Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui un truc un peu différent, je voulais parler un peu du dopage, éclaircir un peu ce que j'ai dit dans le podcast Rester Naturel, disponible sur la chaîne de Lucas avec Victorien Oudry, Nassim Saïdi. Donc allez le voir, vous comprendrez un peu mieux de quoi je parle et le contexte. Alors je vais commencer un peu cette vidéo par parler du dopage de manière générale parce que c'est une notion qui est assez floue je trouve, surtout en musculation. On entend tous parler du dopage, tout le monde s'y intéresse à peu près, hein. Quand on pratique la musculation, c'est normal de s'intéresser au dopage. Et d'ailleurs, le contraire serait un peu bizarre, parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux du dopage. C'est devenu vachement la mode. On a plein d'influenceurs, d'instagrammeurs, etc., ou même de youtubeurs qui font leur coming out et qui avouent avoir consommé des produits dopants. Parce que c'est vrai que en 2018, maintenant, ce qui énerve vraiment les gens, c'est les fake natis. Donc c'est les gens qui font semblant d'être naturels alors qu'ils ont consommé des produits dopants. Et ce qui se passe, c'est que parmi les personnes qui ont consommé des produits dopants, certains ont un physique vraiment hors norme. En un clin d'œil, un pratiquant avec un minimum d'expérience sait qu'ils sont dopés, par leurs statistiques, par le rendu qu'ils ont, etc. Et il y en a d'autres qui sont à la limite, en fait. Parce que faut pas croire que parce que vous avez pris des produits dopants, vous avez forcément un physique de Monsieur Olympia, un physique de bodybuilder avec un énorme niveau. Voilà, vous avez des personnes naturelles qui ont des meilleurs physiques que des personnes dopées, qui ont pris des produits dopants pendant une longue période, qui sont entraînés avec, etc. Il faut vraiment sortir de la tête le fait que parce qu'on a consommé des produits dopants, on est forcément énorme, parce que c'est pas le cas en fait. Moi j'en vois par exemple dans la salle où je m'entraîne, dans un fitness park, je vois des personnes qui ont consommé des produits dopants et qui ont un physique mais à des années-lumière de ce à quoi on pourrait s'attendre en fait. Alors ensuite, les produits dopants, ce qui se passe, c'est que dans le fit game, entre guillemets, lorsqu'on parle de produits dopants, on pense immédiatement, dans le cadre de la musculation, on pense immédiatement à tout ce qui est stéroïdes anabolisants en fait. Donc ça va être tous les produits dopants qui vont permettre de prendre de la masse, qui vont permettre de sécher, de conserver sa masse musculaire, etc. Alors que le dopage, c'est tellement plus large que ça. Vous avez tellement de produits différents qui servent à plein d'autres choses que construire du muscle. Donc voilà, il y a énormément de sortes de produits dopants qui existent. Vous avez les produits anabolisants, vous avez les bêta-agonistes, vous avez les modulateurs hormonaux, vous avez les produits diurétiques, les produits masquants, enfin la liste est très longue. Vous avez des produits qui sont interdits en permanence, d'autres qui sont interdits seulement en compétition. Ensuite, en fonction du sport, de la fédération éventuellement, vous allez avoir certains produits qui sont interdits, d'autres non. Par exemple, pour certains sports, la caféine est interdite au-delà d'un certain grammage, c'est considéré comme dopant. Je crois que c'était aux alentours des 400 mg de caféine. Au-delà, c'était considéré dopant, mais je ne saurais plus dire quel sport interdit la caféine à trop haut dosage. Donc voilà, le dopage, c'est vraiment quelque chose de très relatif, parce que c'est sans cesse en train de bouger. Par exemple, il y a un peu plus de 10 ans, je crois, la créatine était considérée comme produit dopant pendant une période. Je me souviens de Michael Gundin qui en parlait pendant un podcast. En fait, les rugbyman avaient commencé à consommer des anabolisants et en une dizaine d'années, leur physique avait complètement explosé. Et pour justifier leur évolution physique complètement énorme en un si peu laps de temps, eh ben, ils ont dit qu'ils avaient eu recours à la créatine. Enfin bon, je ne connais plus exactement les détails de l'histoire, mais la créatine avait été mise sur la liste des produits dopants. Ce que je vais vous faire comprendre en racontant cette petite anecdote sur la créatine, que beaucoup de gens consomment actuellement, hein, que je consomme moi-même, c'est que le dopage c'est relatif. Est-ce que ceux qui ont consommé la créatine pendant la période où c'était dopant sont considérés comme personnes dopées? Est-ce que ceux qui ont consommé de la caféine dans un certain cas sont considérés dopés? Enfin voilà, c'est vraiment une notion qui est très relative, c'est législatif, et la législation elle est toujours en train de bouger. D'une année à l'autre, il y a énormément de choses qui changent en fait. On dit toujours que le dopage a toujours un temps d'avance sur les tests antidopage en fait. Les tests antidopage sont toujours en retard. Maintenant on a même les peptides, c'est des nouvelles drogues qui sont moins détectables, des dérivés d'acides aminés, etc. Enfin, je m'y connais absolument pas là-dedans, je me suis pas trop renseigné. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Et pour illustrer un peu à quel point toute cette notion de dopage est assez floue, très régulièrement, on a des scandales concernant des pré-workouts qui contiennent des produits dopants, mais qui sont autorisés à la vente en France. Donc, pour vous montrer à quel point les autorités ont un train de retard par rapport au dopage, alors que si on prenait le temps de se renseigner un peu sur l'hygiénamine, on se rendait vite compte que vu le grammage qu'on avait dans le poison, mais ça ne pouvait apporter aucun effet bénéfice, que c'était purement marketing. Bon, sinon, je vais un peu revenir sur le podcast et vous parler un peu plus de mon point de vue là-dessus, qu'est-ce qui me fait rester naturel, etc. Alors, pendant le podcast, l'argument principal que je mets en valeur, c'est le fait qu'on n'ait pas de données vraiment précises sur les produits dopants. En fait, comme les produits dopants sont illégaux, on n'a pas vraiment d'études scientifiques qui vont comparer quel dosage est le mieux pendant quelle période, etc. et qui va nous donner des valeurs sûres sur lesquelles on peut se baser
pour ensuite consommer des produits dopants. Moi, je me suis intéressé aux produits dopants, et du coup, je suis allé me balader sur les différents forums. Donc il suffit de chercher, en 2 clics, vous allez trouver plein de forums qui vont parler de produits dopants, où vous avez des pratiquants qui vont partager leur cure, qui vont partager leur avis, les effets secondaires ressentis, etc. Et c'est en allant sur ces forums qu'on se rend compte à quel point personne n'est vraiment sûr, en fait. Après, évidemment, vous avez des coachs qui travaillent depuis des années avec les produits dopants, qui ont fait tester ça à plein d'athlètes, qui arrivent à peu près à des valeurs sûres, donc ils arrivent à de l'à peu près, en fait. Mais voilà, ça résume très bien ce que c'est les produits dopants, c'est de l'à peu près. Parce que personne ne sait comment on va réagir, personne ne peut prévoir les effets secondaires qu'on va encourir. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours sur la scène professionnelle. Donc quand je parle de la scène professionnelle, c'est des bodybuilders pros qui consomment des produits dopants à l'année. Donc c'est des professionnels, les mecs sont quand même un minimum encadrés. Et bah non, même à un niveau professionnel, il y a des erreurs qui sont faites, on ne peut pas prévoir comment réagit telle personne, etc. Et il y en a qui payent le prix de la roulette russe. Récemment, on a eu le décès de Dallas McCarver et de Rich Piana. Je vais pas trop détailler les circonstances dans lesquelles il est mort, mais vous pouvez trouver un peu sur internet, vous allez trouver très rapidement, il y a eu plein de vidéos qui sont faites dessus. Là, très récemment, il y a une semaine, la semaine dernière, le week-end dernier, il y avait l'Arnold Classic à Ohio, une grosse compétition internationale de culturisme, à laquelle devait participer Shawn Rhoden. Shawn Rhoden, c'est le mec énorme que vous voyez actuellement à l'écran. C'est également le partenaire d'entraînement de cet animal. Cet animal que pas mal d'entre vous doivent connaître, j'imagine. Et donc en fait, Shawn Rhoden, il a été forfait pour l'Arnold Classic à cause de problèmes de santé. Il a dû être hospitalisé en urgence et il n'a pas pu participer à l'Arnold Classic. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est dangereux, à quel point on peut pas tout prévoir et à quel point on manque de données sur le sujet en fait. Bon, maintenant que j'ai fait le tour là-dessus, on va aller lire quelques commentaires sous la vidéo du podcast et je vais essayer de répondre à quelques-uns. Alors, on se retrouve juste ici sur YouTube, donc là on est sur ma chaîne, donc on a passé les 2500 abonnés d'ailleurs, merci à tous. Allez vous abonner si c'est pas fait. Allez voir ma dernière vidéo sur les quadriceps, si vous voulez voir un petit entraînement quadriceps entre potes avec pas mal de conseils. J'ai eu pas mal de bons retours sur cette vidéo et merci. Alors, on va aller sur la chaîne de Lucas pour voir la vidéo. Donc, Lucas Guif. Donc voilà, elle apparaît en premier. Alors, on va couper le son. Voilà, vous mettez un pouce bleu, vous regardez le podcast, vous comprendrez un peu mieux de quoi je parle. Alors, les commentaires. On dirait le je n'ai jamais eu de consensus version dopage. Ça, c'est drôle. Donc voilà, on a Samba qui nous dit « L'autre, ça lui trottait en tête comme ton Fukra », en parlant de moi, évidemment. Parce que je fais une référence à l'interview qu'on connaît tous. Enfin bref, si vous n'avez pas compris ça, je peux rien faire pour vous. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui parlent du malaise. Pour moi, il n'y avait pas de malaise. C'est juste que moi, à titre personnel, j'étais plutôt stressé de faire le podcast. Parce que oui, c'est stressant de faire un podcast. 4 fruités en force. Je ne vous connais pas. Ça c'est vraiment le commentaire typique du mec qui n'y connaît rien et qui vient dire que je suis dopé. Jurez sur la Bible que vous n'avez jamais essayé les stéroïdes fumistes. Putain. Faut bien se rappeler d'une chose, c'est que sur Instagram, sur les réseaux, on montre que le meilleur. On se montre sur le meilleur angle, avec la meilleure lumière, la congestion, on choisit la meilleure photo. Donc voilà, ne croyez pas que les réseaux sociaux sont représentatifs du physique d'une personne dans la vraie vie. Faut voir la personne en vrai pour pouvoir vraiment juger. Ce qui ressort pas mal en commentaire, je les ai quasi un peu tous lus, je pense. Hein. C'est vraiment plein de personnes qui commentent sur le fait que c'est absolument pas possible d'atteindre tel physique naturellement. Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous vous êtes entraîné? Est-ce que vous avez mangé correctement? On a beaucoup de personnes en fait qui n'essayent plus et qui lâchent l'affaire. Mais après il faut expérimenter, il faut s'entraîner, il faut essayer. Vous connaissez pas votre potentiel d'avance si vous vous donnez pas toutes les cartes en main pour essayer de progresser. Maintenant on a des personnes qui n'ont pas de physique, qui s'entraînent pas, qui ne se sont jamais entraînées, mais qui viennent cracher leur haine sur les réseaux tout simplement parce que je sais pas, ils ont un complexe d'infériorité ou ils sentent qu'ils progressent pas et du coup ils viennent rager en commentaire. Et ça c'est pas la bonne démarche à avoir, c'est pas le bon état d'esprit. Pensez à vous, pensez à votre gueule, soyez égoïste avant de penser aux autres, quoi. Arrêtez de perdre votre temps à aller commenter des vidéos, à aller chercher qui est naturel, qui l'est pas, mais passez plutôt du temps pour vous, à vous renseigner, à vous entraîner, et à faire ce qui vous rend heureux, en fait, tout simplement. Je suis complètement contre tous les fake nachi, toutes les personnes qui prétendent être naturelles alors qu'elles le sont pas. Ça m'insupporte autant que vous, parce que ça donne une mauvaise image du fit game, ça donne du mauvais espoir aux personnes, etc. Mais maintenant, on peut même plus avoir un petit physique, un petit niveau de sèche, faire des bonnes photos Insta sans être traité de dopé. Mais c'est incroyable maintenant. Il faut vraiment avoir un physique de merde pour plus qu'on soit traité de dopé. Et d'ailleurs, pour illustrer à quel point les gens ont perdu toute notion de ce qui est atteignable ou pas, enfin, ça part complètement en couille, je vais vous retrouver un petit commentaire qu'on m'a laissé sous une vidéo. Attendez. Donc voilà, le commentaire en question. En ce qui te concerne, donc là, il s'adresse directement à moi. Hein.
Ensuite, concerne à ton âge supposé, tu as fait la même chose. Tes statistiques se rapprochent de l'âge d'or de la musculation époque Frank Zane, grand monsieur au passage, mais chargé évidemment. Je constate qu'ici tu te justifies et tu connais peut-être l'adage qui se justifie s'accuse. Donc en gros ce qu'il est en train de dire c'est que j'ai atteint un physique de l'âge d'or du bodybuilding niveau Frank Zane, qui est à peu près à PVC plus 8 ultra sec. Ultra sec ça veut dire sèche de compétition pour faire l'Olympia. Bon là honnêtement, je sais pas trop quoi dire donc on va arrêter la vidéo là. Allez salut, laissez un like et abonnez-vous.